Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Ces femmes qui prennent soin de la santé de leur corps physique, qui enrichissent leur esprit et qui améliorent leur qualité d'âme et leur qualité d'être. Et donc ce faisant, qui améliorent incroyablement leur qualité de vie et celle de leurs proches. Alors pour aller dans cette voie, nous apprenons à comprendre nos comportements, nos réactions et nos émotions. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'émotion de la pensée selon la médecine chinoise et ses excès, donc l'excès de réflexion, la rumination ou la gamberge, à quoi ça peut nous mener et comment rééquilibrer son mental et son physique en régulant cette émotion particulière. Donc ensuite, eh bien, vous direz plutôt que c'était mieux maintenant à la place de c'était mieux avant. Et je vous donnerai de toute façon un truc imparable pour réguler cette émotion. Alors, en médecine chinoise, chaque organe possède une énergie et chaque énergie a une émotion qui lui est reliée. Tout est énergie dans notre univers et les émotions sont des énergies. Il y a des émotions yang qui ouvrent l'énergie, l'élèvent. Nous avons vu la colère est une émotion yang parce que l'énergie monte. La joie est une énergie yang qui harmonise ou disperse l'énergie. Nous allons voir aujourd'hui une énergie qui est plus yin, donc celle de la pensée et de la rumination, la réminiscence, la nostalgie. Rien que quand je dis ça, on voit que c'est yin. La rumination. Vous savez que chez les mammifères qui sont dits des ruminants, donc ils mâchent de l'herbe, ça descend dans leur estomac, et puis hop, ça remonte et ils remâchent et ça descend, et ça remonte et ils remâchent et ça redescend, et c'est exactement ça. Des fois, l'excès de pensée fait que nos pensées reviennent et tournent en rond, et est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Ça signe un déséquilibre. Ce déséquilibre, en médecine chinoise, est un déséquilibre de la rate, c'est-à-dire du système digestif. Tout comme les ruminants, nous ruminons nos pensées comme un ruminant rumine c'est l'herbe qu'il a mangée. Alors, quand on est bien équilibré, la pensée est bien équilibrée. Nous avons besoin de penser et même de nous faire du souci, c'est-à-dire plutôt de nous questionner. La pensée, l'introspection, hein, c'est à ça qu'en fait cette émotion fait référence en médecine chinoise. C'est une capacité de se poser des questions sur soi, sur son avenir, pour s'organiser, pour s'améliorer. Et ces questionnements-là, ces réflexions, ce type de pensée est tout à fait sain et équilibré. Quand on n'a pas ce type de pensée du tout, c'est pas sain. Il y a quelque chose à travailler. Notre vie est faite d'émotions. C'est important d'avoir des émotions, donc je le redis, hein, mais de se poser des questions, hein, ne serait-ce que quand on reçoit une facture qu'on n'attendait pas, comment je vais la payer, ça peut passer par même un moment d'inquiétude, ça c'est logique, et puis après on s'organise, on réfléchit, et puis on met une solution en place. Par contre, quand c'est déséquilibré, voilà ce que ça va donner. On va avoir tendance à tout le temps soit penser au passé, donc ruminer des choses passées, avoir des réminiscences, être dans la nostalgie, le regret du passé, et là ça nous plombe, c'est comme si vraiment on marchait avec des boulets aux pieds, et même ça nous empêche de passer à l'action. À l'inverse de toujours être tourné vers le passé, on peut être toujours inquiet de l'avenir, se poser des questions, j'y arriverai pas, se faire des films, ça nous semble insurmontable, on s'inquiète et on n'ose pas faire les choses, on est bloqué. Donc là, c'est pas des boulets qui nous traînent, c'est des freins qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc
c'est en ce sens que cet excès de pensée, de réflexion, soit toujours vers le passé, soit toujours vers l'avenir, soit les deux, nous bloque. Et c'est donc ce genre, c'est des émotions mais complètement inutiles parce que ça nous bloque et ça nous empêche complètement de passer à l'acte. Alors, ça va dans les deux sens. Soit on a une vie qui nous amène à avoir beaucoup de réflexions, on rumine, on gamberge, on pense tout le temps, pendant qu'on mange, on n'arrive pas à sortir du boulot, on n'arrive pas à cloisonner, on pense encore, oui, machin il m'a dit ça, et puis un tel, pourquoi il a dit ça, et puis tel, le dossier de monsieur truc, qu'est-ce que je vais en faire, etc. On est tout le temps en train de penser, dans l'excès, on ne peut pas bien digérer. Et ça va donc avoir un impact sur notre système digestif. Ça va donner des signes comme l'appétit coupé, un petit appétit, même des fois un écœurement rien qu'à l'idée de manger. Et évidemment, ça va donner des problèmes digestifs. Ça peut être de la constipation ou ça peut être des selles un peu diarrhéiques ou l'alternance. Un coup on est constipé, un coup c'est des selles qui sont trop molles. Et puis ça va avoir aussi des répercussions physiques, soit on va prendre du poids, soit on va maigrir, mais ce sont des répercussions de tout ce qui dépend de l'énergie de la rate. À l'inverse, c'est toujours possible dans les deux sens, on peut avoir un déséquilibre de l'énergie de la rate, donc un déséquilibre de notre système digestif si vous voulez, qui va faire qu'on va mal digérer les aliments et qu'on va mal digérer nos pensées et que donc on va se mettre à les ruminer. C'est tout simple. Et que ce soit la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, dans les deux cas, vous aurez exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire un manque de passage à l'acte, d'être toujours soit freiné par le passé, soit empêché par la peur de l'avenir, vous ne passez pas à l'acte et c'est accompagné de problèmes de poids, de problèmes de digestion. Et très souvent, on a l'impression que c'est que dans la tête que ça se passe. Or, la médecine chinoise apporte cette réponse merveilleuse en rappelant que le corps et l'esprit sont étroitement liés, ils ne font qu'un, et qu'on peut réguler ses émotions en passant par le corps. Que ce soit par de l'acupuncture ou par des plantes, on régule les énergies de la rate et des énergies qui vont avec elles, de l'estomac, de l'énergie du poumon qui vont ensemble. Par des systèmes différents. Là, je pense au tai yin. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en médecine chinoise, je pensais via le tai yin. Enfin, il y a plein de correspondances. D'ailleurs, si ça vous pose des questions, posez-les-moi, je vous y répondrai vraiment avec plaisir. Mais je ne voulais pas vous embrouiller l'esprit, je voulais juste vous expliquer qu'il y a des méthodes en médecine chinoise pour réguler vos émotions en passant par le corps et réguler votre corps en passant par les émotions. Alors, comment est-ce qu'on peut très facilement se reconnecter à ici et maintenant? Parce qu'en fait, c'est une des clés des gens qui sont perdus comme ça dans leur réflexion, c'est ou le passé ou le futur. Ils ont donc énormément de mal à être là, ici et maintenant. Et quand on se rend compte que où on a peur de l'avenir, où on est freiné par nos expériences passées, il faut se reconnecter ici et maintenant. Oublier l'avant, oublier l'après, venir ici et maintenant, et ça passe par une connexion à son corps. Des exercices de respiration, où on se concentre sur sa respiration. Allez voir là la série des trucs magiques, où il y a vraiment des exercices formidables pour ça. Ensuite, il faut se reconnecter à son corps, avoir des sensations et donc, par exemple, se demander, ça fait référence à la sophrologie, beaucoup aller dans ses orteils, dans ses pieds qui sont en contact avec le sol, si on est assis, les fesses qui sont en contact avec la chaise, donc respirer, prendre conscience de son corps et se demander de quoi j'ai envie maintenant de faire. Maintenant, on revient à maintenant, tout de suite, on oublie avant après. Ça roule? Bien, comme je vous le disais, des questions, des commentaires,
allez-y, ça me fait très plaisir. J'adore échanger. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Hein. Likez la chaîne, partagez-la, abonnez-vous, faites abonner tous ceux que vous aimez pour les aider à aller plus loin, à s'élever. Et puis on se retrouve pour la suite, toujours dans cette série sur les émotions vues selon la médecine chinoise et comment rééquilibrer le corps et l'esprit. Je vous embrasse, vous les femmes qui avez une fille du soleil dans le cœur, je vous aime.